Je suis Alexandre Aja, je suis le réalisateur de Haute Tension, La Colline à des yeux, et je suis le producteur et le scénariste de P2. P2 est un film qui essaye d'exploiter notre peur à tous des parkings et des sous-sols obscurs et glauques. Allez! Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de règles pour garder le contrôle, mais en tout cas, moi j'ai eu une certaine chance. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire mon premier film américain avec Wes Craven. Et Wes Craven étant une légende et un grand maître, un grand producteur là-bas, il avait le Final Cut. Et finalement, Wes nous a fait confiance. On a évidemment eu de longues conversations, des disputes, plein de choses, mais au bout du compte, il nous a fait confiance, il nous a laissé son Final Cut. Donc on s'est retrouvés avec le contrôle du film. Donc ça a été une expérience formidable. Je pense que la clé du contrôle, c'est de garder l'écriture. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu avec Greg, c'est-à-dire toujours écrire les films et ne pas se retrouver comme des réalisateurs techniciens qui sont engagés et qui peuvent être virés le lendemain. Parce que quand on écrit le script, on est quelque part un peu propriétaire, on est un peu maître de l'histoire, maître des personnages. Et finalement, on est un petit peu plus indispensable au film. Faire peur. Où sont passés mes vêtements? Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez combien de fois je vous ai vu sortir de ce parking? C'est étrange de me trouver avec vous. En fait, c'est formidable. On a fini le scénario. La Colline à des yeux venait de sortir. Donc j'étais un peu dans une position de force en Amérique parce que le film avait été un énorme succès. Et j'ai obtenu d'avoir le Final Cut sur P2 et puis un financement qui était un financement certes modeste, mais conséquent, en tout cas assez pour faire ce film. Et donc on a vraiment décidé de faire le film qu'on avait envie de voir, qu'on avait envie d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de prendre notre temps pour évoluer, de prendre notre temps pour créer cette tension et créer une évolution, et aussi bien aussi dans l'ironie. Quand on s'est retrouvé avec des salles entières de gens qui sursautaient et qui étaient vraiment morts de trouille à plein de moments, mais qui en même temps éclataient de rire quand Thomas lançait ses lignes, ils étaient un peu perdus. Ils se disaient, mais on ne comprend pas, c'est drôle, c'est pas drôle. Et finalement, c'est exactement ça. Pour moi, The Shining est un des films les plus marrants qui existent. Pareil pour Psychose. On veut me tuer. S'il vous plaît, aidez-moi. J'avais envie, après le survival et le côté un peu une nuit, un décor, le côté extrêmement conceptuel de Haute Tension, de La Colline à des yeux et de P2, j'avais envie de m'atteler à quelque chose que j'aime aussi énormément, qui est le surnaturel. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de ce scénario, Mirrors, qui traitait donc des miroirs. Et j'ai commencé à lire. J'ai pas vraiment aimé le scénario. Puis j'ai vu le film coréen sur lequel était basé le scénario. J'ai pas non plus adoré le film coréen. Mais je me suis dit, il y a un sujet, il y a quelque chose. On a tous une relation au miroir. Et si demain les miroirs nous montraient autre chose? Et si les miroirs nous montraient quelque chose qu'on n'est pas censé voir? Et si les miroirs n'étaient pas simplement de l'argent et du verre? Et s'ils étaient une sorte de passage, une fenêtre sur quelque chose d'autre?